Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un compagnon qui était à l'origine de la conversion de toute sa tribu. Il s'appelle Tufayl ibn Amr al-Dawsi. Il est au passage le chef du clan d'Abu Huraira, c'est-à-dire Abu Huraira faisait partie du clan de At-Tufayl. At-Tufayl était le chef d'une tribu de la région de Yémen, appelée la tribu des Daws avant la révélation, et qu'on appelle aujourd'hui la tribu du Zahran. Il vivait avec son clan dans la province de Najran, sud de l'Arabie aujourd'hui, et cette Najran appartenait à l'époque au Yémen. At-Tufayl était l'un des plus célèbres arabes de l'époque, c'est-à-dire un des plus célèbres bédouins. Il faisait partie des notables arabes et se distinguait par son courage et sa générosité. Il prévoyait tant de la nourriture chez lui, de la nourriture prête à être consommée afin de nourrir quelqu'un. On ne sait jamais s'il rencontre un affamé, ou un mendiant, ou un SDF, il le nourrit. La porte de sa maison ne se ferme jamais, c'est-à-dire il est en permanence, il est toujours là pour accueillir un réfugié, un passager, il offre un gîte à un voyageur dans le besoin ou qui n'a pas trouvé où se loger ou passer la nuit, il offre protection et assurance à qui le demande. En plus de ses qualités nobles, il a le sens de la littérature, judicieux et doué car lui-même un grand poète, doté d'une grande sensibilité et d'une grande finesse dans ses émotions. Un jour, At-Tufayl quitta son village à Tihama, dans le sud de la péninsule arabique, pour aller à la Mecque faire le pèlerinage. Des tours rituels qui n'étaient pas à l'époque comme le pèlerinage musulman, car ils étaient mécréants, bien sûr, donc leur pèlerinage se faisait pour les idoles, les statuettes qu'ils adorent ou qu'ils associent à Dieu. Durant cette saison de pèlerinage de la 5e ou 6e année de la prophétie de l'envoyé d'Allah. Et à cette époque, la lutte qui opposait le prophète, paix et bénédiction sur lui, et les mécréants Qurayshites étaient alors à son paroxysme. C'était un conflit asymétrique. C'était pas encore une vraie guerre, mais il y a toujours une animosité qui va plus tard dégénérer, on verra ça. L'asymétrie était le fait qu'il combattait, le prophète Mohammed, il combattait avec ses armes qui étaient la foi et la vérité, et les mécréants Qurayshites, quant à eux, qui opposaient à son message toutes sortes de violences et tentaient de l'isoler ou isoler les gens de lui par tous les moyens possibles. Donc, At-Tufayl se retrouva impliqué dans cette bataille sans le vouloir, sans en avoir l'intention, mais aussi sans préparation, car il ne s'est pas rendu à la Mecque dans ce but. Ça n'a jamais traversé son esprit de toute façon. Et à partir de ce point, At-Tufayl a eu une histoire dans ce contexte. Quand il arriva à la Mecque, les Quraysh vinrent lui rendre visite, car il était connu comme chef de tribu, considéré comme un personnage important. Chef de tribu. Ils lui réservèrent donc le plus chaleureux des accueils et l'installèrent dans la meilleure des demeures. Et après l'avoir accueilli avec des honneurs, les notables de Shaïch de Quraysh l'avertirent et lui dirent: Ô At-Tufayl, tu es venu dans notre ville, nous devons t'avertir qu'un de nos hommes, qui s'appelle Mohammed, qui prétend être un prophète, a déstabilisé notre quiétude et a disloqué notre unité. Il a causé beaucoup de problèmes, et nous craignons qu'il advienne à toi et à ton autorité sur ton peuple ce qui est advenu à nous. Donc, nous te conseillons de ne pas parler à cet homme, ne l'écoute pas, car il a un verbe enchanteur, un verbe magique qui provoque la division entre père et fils, entre frère et entre mari et femme. Les Quraysh ne se sont pas contentés de cet avertissement. Comme d'habitude, ce n'est jamais assez. Ils ont ajouté à cet avertissement des histoires qu'ils ont racontées à ce Tufayl, des histoires à caractère étrange sur des choses que le prophète Mohammed que le salut soit sur lui faisait, à tel point que At-Tufayl en fut effrayé. Et c'était le but. Il a eu peur pour lui et pour sa tribu à cause de ces histoires étranges racontées sur le prophète Mohammed que le salut soit sur lui. Et par conséquent, At-Tufayl donc a fini par prendre une position, une décision de ne pas s'approcher de cet homme, du prophète Mohammed que le salut soit sur lui, ni de lui parler, ou encore moins de l'écouter, de n'écouter rien de ce qu'il dit. Mais avant de commencer son rituel de pèlerinage païen, autour des statuettes qu'il vénère, il a mis du coton dans ses oreilles afin d'éviter que la voix du prophète Mohammed que le salut soit sur lui, qui était présent là-bas en train de faire la prière, afin d'éviter que sa voix n'atteigne ses oreilles. C'est At-Tufayl qui a fait ça, il a mis du coton dans ses oreilles. Et dès qu'il fut entré dans la Kaaba, il vit le prophète Mohammed que le salut soit sur lui prier, une prière différente de la leur et accomplir une adoration différente de la leur. Finalement, il fut charmé par sa action d'adorer et il ne s'est pas rendu compte qu'il s'approchait de lui petit à petit, sans faire attention,
jusqu'à ce qu'il s'est trouvé à ses côtés malgré lui. Il se sentit attiré jusqu'à ce qu'il se retrouva tout près de lui. C'est Tufayl qui s'est approché du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Et donc, il pouvait entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puisque quand on n'a pas empêché la voix du prophète d'entrer dans ses oreilles, il s'exclama, alors il se dit, c'est-à-dire Tufayl se parlait à lui-même ou en fort intérieur. Il a dit, ô Tufayl, tu es un homme rationnel et un poète, une qualité qui te permet de distinguer la bonne parole d'une mauvaise parole. Qu'est-ce qui t'empêche de l'écouter, d'écouter les paroles de cet homme? Si ce qu'il dit est bon, accepte-le, et si c'est mauvais, rejette-le. Il enleva donc ce qu'il avait dans ses oreilles et attendit un peu à proximité du récitateur, qui est le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Ici, on rapporte ce qu'il a dit, littéralement. At-Tufayl il a dit, je demeurai à ma place jusqu'à ce que le prophète, paix et bénédiction sur lui, retourna chez lui. Je le suivis, et alors il entrait chez lui, j'entrai également, il lui dit, ô Mohammed, les gens de ton peuple, c'est-à-dire Quraysh, m'ont rapporté certaines choses sur toi. Par Dieu, ils n'ont cessé de m'alarmer en me conseillant de me préserver de tes paroles, à tel point que je bouchais mes oreilles pour ne pas entendre tes paroles. Malgré cela, Dieu me fit entendre quelques-unes de tes paroles, et je les ai trouvées belles. C'est pourquoi j'aimerais que tu m'en dises plus sur ta mission. Alors le prophète Mohammed, que le salut soit lui, lui introduisit les principes de l'islam. Ensuite, il lui récita du Coran, il lui récita les sourates al-Ikhlas, la foi pure et exclusive, et al-Falaq, l'aurore éclatante. At-Tufayl reprend. Je jure devant Dieu, exalté soit-il, que jamais je n'entendis quelque chose d'aussi beau, jamais plus beau que ce qu'il a dit, jamais mission plus juste que sa mission. Sur le champ, je lui tendis la main, il lui tendit sa main, et je témoignai qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Mohammed est son prophète. Voilà comment j'ai embrassé l'islam. Et c'est voilà comment Tufayl est convaincu par son message et embrassa l'islam. At-Tufayl poursuit. Je demeurai pendant un certain temps à la Mecque afin d'apprendre les enseignements de l'islam et d'apprendre par cœur ce que je pouvais apprendre du Coran, ou les sourates qui ont été révélées, car le Coran ne s'est pas descendu en bloc, il est descendu en partie. Apparemment, il a pris ce qui a été descendu à l'époque. Il reprit. Comme je décidais de rentrer chez moi dans le Yémen, je dis au prophète, ô messager d'Allah, les membres de mon clan m'obéissent, me respectent beaucoup, donc je souhaite retourner chez moi et appeler à l'islam, les inviter à l'islam. Veux-tu prier Allah pour moi, car j'ai besoin d'un signe, d'un mini-miracle qui m'aidera à les convaincre. J'ai bien dit un mini-miracle, ou plutôt un signe, car il n'y a que les prophètes qui ont des miracles. Alors le prophète Mohammed, que le salut sur lui, a fait une invocation pour Tufayl. Il a dit, Allahumma, ô Seigneur, donne-lui un signe. Et Allah, exalté soit-il, réalisa bien sûr l'invocation de son prophète. Et il donna un signe à Tufayl. Et Tufayl, dès qu'il s'approcha de sa province, et avant qu'il n'entende son village où habite sa tribu, une lumière jaillit entre ses yeux comme une lanterne. Alors il réalisa que c'était le signe qu'il attendait d'Allah. Il invoqua alors son Seigneur, et il dit, ô Allah, faites jaillir cette lumière loin de mon visage, car je crains que mon peuple croie que ce soit un châtiment du fait que j'ai quitté leur religion. Ils ont leur croyance à eux. Donc cette lumière est alors descendue vers sa main. Allah subhanahu wa ta'ala a réalisé son invocation, bien sûr, et cette lumière est descendue vers sa main pour se loger dans la tête de son fouet. Et en descendant de la vallée, les gens de sa tribu entrevoyaient cette lumière qui brille comme une lanterne. Ils croyaient que c'était une lanterne qu'il avait dans sa main. Alors là, je ne sais pas s'ils ont cru en son miracle, mais apparemment c'est non, puisque nous allons voir qu'ils n'ont pas été convaincus par l'islam en ce début. Et en descendant de la vallée, on rentre chez lui, à Tufayl, son père l'attendait et se mit près de son père. Il était un homme âgé. Il lui dit, Père, je ne fais plus partie des tiens, et tu ne fais plus partie des miens. Son père lui demanda, Pourquoi cela donc, mon fils? Tufayl répondit, J'ai embrassé l'islam et je suis la religion de Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Son père répondit, Mon fils, ta religion est ma religion. Donc il a adhéré à la religion de son fils. At-Tufayl reprend le dialogue avec son père. Il dit à son père, Lave-toi et purifie tes vêtements. Puis je t'enseignerai ce que j'ai appris de cette religion. Le vieil homme se lava et purifia ses vêtements, et son fils lui présentait l'islam qu'il a accepté. Le père a accepté l'islam.
Ensuite vint le tour de son épouse, avec laquelle elle a eu à peu près le même dialogue qu'il a eu avec son père, sauf vers la fin. Mais elle a fini par accepter l'islam elle aussi. Il dit à son épouse: Je ne fais plus partie des tiens et tu ne fais plus partie des miens. Elle s'exclama et elle dit: Par mon père et par ma mère. C'était une façon de jurer et de s'exclamer. Elle a dit: Par mon père et par ma mère, pourquoi donc? Il lui expliqua: L'islam nous sépare. Je suis devenu musulman et j'ai embrassé la religion de Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Elle répliqua: Ta religion est ma religion. Il reprend, Atofel reprend: Alors, va te dessouiller de l'eau de Zushara. Et Zushara, c'est l'idole que vénère sa tribu d'Aus et qui se situe dans une source d'eau. Elle répond: N'as-tu pas peur de Zushara? Il répondit: Va au diable avec cette eau de Zushara. Je t'ai dit d'aller te laver à l'écart des gens. Va te laver là-bas loin des yeux, et je te garantis que ces pierres muettes ne te feront rien. Je te garantis que tu n'auras rien à craindre de ce banal morceau de pierre. Sa femme s'exécuta, puis elle accepta l'islam. Donc au début, il n'y avait que ces deux proches qui acceptèrent l'islam, son père et son épouse, et personne d'autre. Le reste du peuple ne demeura pas musulman, c'est-à-dire au début, c'était ça au début. Après, on verra. En dépit de ça, Tofel continua quand même de prêcher dans sa tribu, mais très peu de Daws se convertissent, à l'exception d'Abu Huraira, que Dieu l'agrée, qui fut le plus prompt à se soumettre à l'islam. C'est à ce moment qu'Abu Huraira se convertit à l'islam, car il faisait partie de la tribu de Daws, et ils furent tous très longs à répondre à l'appel, sauf Abu Huraira. Au bout de quelques années, on ne sait pas exactement combien, il retourna à la Mecque, à Tufayl, accompagné d'Abu Huraira, que Dieu l'agrée. Et le prophète, quand il le vit, il demanda à Tufayl: Qu'as-tu laissé derrière toi? C'est-à-dire, comment ta tribu a accueilli l'islam? Tufayl répondit: Leurs cœurs sont couverts de voiles et il y a une mécréance extrême. La transgression et la lascivité ont gagné les gens de Daws. Ensuite, il demanda au prophète de faire une invocation pour qu'Allah détruise sa tribu. Une invocation contre sa tribu pour les châtier. Le prophète, sur lui la paix et la bénédiction, se leva, fit ses ablutions et leva ses mains au ciel pour faire l'invocation. Et Abu Huraira, qui est présent avec eux, fit cette observation. Lorsque je vis le prophète, sur lui la paix et la bénédiction d'Allah, ainsi, lorsque je le vis ainsi, je craignis qu'il priât pour la destruction de mon peuple. Alors Abu Huraira dit: On m'attribue, car il avait peur pour eux. Mais bien au contraire, l'invocation du prophète Mohammed était en faveur de la tribu de Daws. Il pria donc de cette façon. Il a dit: Ô Seigneur, guide les Daws, guide les Daws, guide les Daws, c'est-à-dire guide les Daws vers l'islam. Après cette invocation, le prophète Mohammed se tourna vers Tufayl et lui dit: Retourne vers ton peuple, sois bienveillant envers eux, traite-les avec égard et invite-les à l'islam. Alors Tufayl retourna auprès de sa tribu, dans son village, et des membres de la tribu de Daws embrassèrent l'islam les uns après les autres, jusqu'à ce que 80 foyers, 80 maisons ou 80 familles adoptent l'islam comme religion. Ce sont environ 300 ou 400 personnes musulmanes. Ensuite, Tufayl se rend une troisième fois à la Mecque, encore une fois pour le Hajj. Et alors que le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, était toujours dans cette ville, il n'a pas encore émigré vers Médine, Tufayl alla le voir et lui proposa. Quand il a vu l'oppression de Quraysh contre le prophète, il lui dit: Ô messager d'Allah, est-ce que tu ne voudrais pas une forteresse de la part des Daws? En d'autres termes, il voulait dire: Pourquoi ne viens-tu pas vivre avec nous? Car il voulait le protéger des persécutions qu'il subissait de la part de Quraysh. Mais le prophète, que le salut soit sur lui, déclina. Il dit: Non, car Allah ne m'en a pas donné la permission. At-Tufayl reprend sa récitation. Il dit: Je restais avec les Daws afin de les appeler à l'islam jusqu'à l'immigration du prophète, paix et bénédiction sur lui, vers Médine, et participa aux batailles de Badr, Uhud et Khandaq, le fossé. Khandaq, c'est le fossé. Je finis par rejoindre le prophète, paix et bénédiction sur lui, en compagnie de 80 familles qui s'étaient converties à l'islam et s'y étaient fermement attachées. Et le prophète Mohammed leur offrit leur part du butin de ces batailles. Plus tard, quand il immigra à Médine, At-Tufayl le rejoignit durant la 7e année de l'Hégire, accompagné de beaucoup de gens de sa tribu, et ceci se produisit lors de la bataille de Khandaq. Et c'est à ce moment qu'Abu Huraira rejoignit lui aussi le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Donc Abu Huraira rencontra donc le prophète au moment de la bataille de Médine, alors que son chef de clan At-Tufayl l'avait rencontré plusieurs fois avant Abu Huraira. Et ce groupe de musulmans qui a accompagné At-Tufayl, et ils dirent au prophète: Ô Rasulallah, fais de nous l'aile droite de ton armée à chaque bataille et accepte nos efforts.
Atofaïl, que Dieu l'agrée, demeura auprès du prophète. Sur lui, il appela la bénédiction jusqu'à la libération de la Mecque et la destruction des idoles. Atofaïl demanda au prophète, paix et bénédiction sur lui, de l'envoyer dans sa tribu afin d'accomplir la même chose. Il veut qu'il rentre au Yémen afin d'accomplir une mission. C'était quoi cette mission? C'est de brûler la principale idole que vénère son peuple, une statue qui s'appelle Zul Kaffain. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui accorda sa permission. Donc il est rentré à Tihama, dans sa tribu parmi les Daous, dans le but d'accomplir la mission autorisée par le prophète. Et dès qu'il commençait à mettre le feu aux statues qu'il vénère, ils sont venus des hommes, des femmes et des enfants de sa tribu. Ils se sont rassemblés autour de lui. Ils attendaient qu'une malédiction tombe sur At-Tufayl, la malédiction du statut qui est leur divinité. Il y avait une grande agitation parmi eux. Ils étaient en train de guetter qu'un mal s'abatte sur At-Tufayl ou qu'il soit frappé d'un coup de tonnerre par la colère de leur divinité. Alors Tufayl s'approcha de cette idole et commençait à mettre le feu en son sein et proclamait, il disait en même temps, Ô Zul Kaffain, je ne suis certainement pas du nombre de tes adorateurs. Ma naissance est plus vieille que ta naissance. Peut-être il veut dire sa date de naissance. Je suis plus vieux que toi. Et j'ai fourré ton intérieur avec du feu. Cette action de bravoure a eu son effet sur la croyance de sa tribu. Quand ils ont vu que la statue vénérée ou le tas de pierres qu'ils vénèrent n'a rien fait contre Tufayl, aucun miracle, aucune malédiction, donc la tribu tout entière abandonna ses croyances pour l'islam. Atofaïl demeura le compagnon du prophète, paix et bénédiction sur lui, ne le quittant jamais jusqu'à la mort du prophète, que le salut soit sur lui. Sur ce, je termine. Restez à l'écoute si vous êtes intéressés et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.